Donc si vous en avez marre des bougies ou vous ne comprenez rien, qui ne veulent rien dire, aujourd'hui on va passer au niveau supérieur. Donc je vous ouvre mon carnet de route et je vous donne mes setups favoris en footprint range 10. Donc pourquoi le range 10? En range 10 on élimine donc le temps pour ne garder que l'action du prix, c'est l'unité de temps parfaite pour scanner le footprint. À mon sens, à moi bien évidemment. Donc attention, hein, ces setups, ça ne se prend pas n'importe où. On ne joue pas au devin, on les utilise uniquement sur des zones de confluence. Donc support résistance, H4, daily ou niveau du market profile. Donc nous allons voir avant toute chose le premier setup, le setup d'absorption. C'est un de mes setups favoris, donc c'est quand un camp essaie de pousser mais qu'un mur invisible l'arrête. Donc, visuellement, ce qu'on va voir, c'est un prix qui descend. On voit un énorme delta négatif dans le footprint, mais la bougie clôture haussière. Donc, le signal, on va chercher souvent un gros volume d'au moins 2500 contrats exécutés dans la rotation. Ça montre que les acheteurs passifs ont tout absorbé et c'est un piège aux vendeurs. Ça, c'est pour l'absorption haussière. L'inverse, un prix qui monte, un gros delta négatif, mais une bougie qui finit en rouge. Les vendeurs passifs ont bloqué la montée. Si on a plus de 2500 contrats, le retournement est imminent. Donc on va regarder ça tout de suite, les absorptions haussières, baissières sur le chart. A tout de suite. Donc nous voilà exactement sur le chart pour vous expliquer donc le setup d'absorption. Donc ici, vous voyez... cette bougie, c'est un trade que j'ai pris hier d'ailleurs, le dernier trade de ma journée, il était 20h23, donc c'était la clôture. Vous voyez, dans la rotation, donc on est sur du range 10, hein, on n'est pas sur une unité de temps et donc sur un footprint. Vous voyez le delta en haut, donc en bas c'est le chiffre du volume et en haut ce sont les deltas. Donc les deltas, je le rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur le footprint, c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs agressifs. Quand le delta est positif, ça veut dire que les acheteurs ont remporté le combat. Quand le delta est négatif, c'est-à-dire que ce sont les vendeurs qui ont remporté le combat dans la rotation. Et là, l'absorption, c'est une anomalie. Pourquoi? Puisque vous voyez sur là où il y a mon curseur, vous voyez donc un delta qui est positif. J'enlève juste le trade là que j'ai fait hier, sinon ça va un peu, voilà. Vous voyez le delta, hein, là où il y a les flèches, il est positif. Et pourtant, la rotation clôture en rouge. Donc déjà, on voit qu'il y a une anomalie. Le but, c'est bien ça dans le footprint, de détecter les anomalies. Ensuite, vous voyez, il y a un énorme volume. Un volume, au-dessus de 2500 contrats dans la rotation, c'est un gros volume sur le S&P 500. Et là, on voit que nous avions 3050. Donc ça, c'est un signal de vente. Delta positif, la bougie est rouge, nous avons un gros volume, nous pouvons ouvrir une position short dès la fin de la rotation. Une fois qu'on arrive sur la rotation suivante, nous pouvons vendre et suivre le mouvement tant que le mouvement dure. Bien évidemment, le marché, le mouvement ne va pas durer éternellement. Des fois, il peut vous donner des énormes retournements de 50 points, de 30 points, de 20 points, puis il y a des fois, ça va vous donner 4-5 points, et puis ça va s'arrêter. Tout dépend si vous êtes dans le sens de la tendance, s'il y a une tendance, etc., etc. Donc là, vous voyez, on pouvait rentrer en short, et donc on va faire le calcul. Si vous arriviez à sortir à peu près sur cette zone-là, vous pouviez prendre 3-4 points, donc à peu près 10-15 ticks. Ce qui est largement suffisant pour faire un gain. Hein. Évidemment, là après, on voit que le marché stagne. Hein. Vous voyez, dans les bougies, ce triangle, ce rectangle jaune, ça signifie le POC, c'est-à-dire l'endroit où il y a eu le plus de contrats échangés. Et ce POC, quand il commence à latéraliser comme ça veut dire que la situation est bloquée. Donc on n'a plus de tendance. Et donc là, on voit que ça latéralise. On voit une absorption acheteuse qui vient dans l'autre sens, ici. C'est-à-dire l'inverse de ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire un delta qui est négatif, mais un prix qui clôture en hausse. Donc quand on voit ça, on se dit, bon, clairement, vaut mieux sortir et flatter sa position. C'est-à-dire que vous avez réussi peut-être à gratter
5, 10, 15 ticks, 20 ticks, peu importe. Mais quand le POC se latéralise et qu'on voit un setup qui prend le contre-pied de votre setup à vous, généralement ça sent mauvais. Donc du coup il vaut mieux sortir manuellement du trade et éviter de laisser courir la position trop longtemps. Là on voit très bien d'ailleurs que si vous aviez tenu le trade trop longtemps, le marché est remonté puisqu'il y avait une forte tendance haussière hier et vous seriez fait stopper. L'idéal pour ce genre de setup, donc, c'est de rentrer sur la rotation suivante, de mettre le stop au-dessus de la rotation qui vient de donner le signal et donc de sortir sur un signal inverse ou sur une latéralisation du POC. Par contre, si vous voyez un marché qui descend avec des deltas négatifs, 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 là, il ne faudra pas sortir, il faudra garder le trade le plus longtemps possible tant que la tendance et les POC vont plus bas, de plus en plus bas et que les deltas restent en négatif. Ensuite, nous allons voir le setup d'absorption acheteuse avec gros volume. Je vais regarder si j'en trouve un sur la session d'hier. Donc on reprend la vidéo et ici nous voyons une absorption acheteuse. C'est l'inverse. Un delta qui est négatif et une bougie qui clôture en bleu. Un gros volume de 3000 contrats et donc nous pourrions nous positionner à l'achat juste ici. Donc évidemment là le mouvement n'est pas parti relativement loin. On voit qu'au maximum il a donné 16 ticks. Donc ensuite nous voyons une fois que le signal apparaît, nous voyons une absorption dans l'autre sens. Delta positif, bougie rouge. Donc là, dites-vous bien que c'est peut-être mauvais signe. Donc ça veut dire que ici, il y a eu un blocage, mais de nouveau, quelques points plus haut, c'est-à-dire moins de 20 ticks plus haut, on a aussi un autre blocage. Donc nous, on a réussi à prendre, si vous voulez, la distance entre le point A là et le point B. Mais quand vous voyez que de suite, il y a un contre-signal, un delta qui diminue trop fortement ou une absorption inverse, et bien là, vous voyez que pareil, le marché n'est pas monté énormément. Nous en avons une autre ici. Donc delta négatif, bougie bleue, absorption, gros volume à 2700. Et là encore, nous pouvions profiter un petit peu de cette accélération. Là aussi, nous avions 3 x 4, 12, maximum 12 ticks de profit. Et encore une fois, nous voyons que derrière, il y a un blocage. Donc le but, c'est ça. Donc la difficulté là-dedans, c'est d'éviter, quand vous voyez ces signaux, d'éviter de croire que ça va vous amener sur la lune. Ce sont des signaux à très très court terme, hein. C'est vraiment du rapide. Donc il faut savoir gérer le risque dans un premier temps. Et puis si le marché, comme je vous dis, part dans votre sens et vous donne 20 points, 10 points, 15 points, c'est parfait. Mais si vous voyez que très rapidement vous avez des signaux inverses et que l'époque commence à réintégrer, que vous avez une latéralisation d'époque, que le marché ne veut pas partir, il faut très vite sortir de la position. Ce n'est pas la peine de garder un trade et d'aller se faire stopper si le marché ne donne pas satisfaction à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis il faut toujours avoir une gestion active de ces trades et ne pas rester passif comme ça. Ah bah c'est pas grave, le delta est en train de se retourner, mais j'ai quand même espoir de gagner 30 points sur la position. Il ne faut jamais faire ça. Si vous voyez que le prix part directement en votre sens et accélère avec des plus hauts de plus en plus haut, des POC de plus en plus haut, gardez le trade tant que la mécanique est enclenchée. Si par contre vous voyez que de suite ça s'arrête, ça se retourne, que vous gagnez 10, 15 ticks et que ça commence déjà à se retourner, pas la peine de garder le trade. Vous flattez, même si vous avez gagné que 30 balles, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, nous allons voir le séquençage, le deuxième setup que j'adore aussi prendre régulièrement. Maintenant, on va voir le multiple déséquilibre imbalance, donc le séquençage imbalance. J'en avais déjà parlé sur la première vidéo footprint où je n'étais pas venu en détail puisqu'on avait vu le footprint uniquement sur du 30 minutes. Maintenant qu'on est sur une unité beaucoup plus courte, le range 10, on va voir ces séquençages de manière beaucoup plus précise. Ici, je vous ai mis deux exemples de séquençage, celui-ci et celui-là. Donc ici, vous voyez bien une bougie rouge, le delta qui est fortement négatif en haut de la bougie, et ensuite un empilement
d'ordre vendeur. Regardez bien, je vais un petit peu déployer le graphique. Regardez ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous aviez donc toujours une lecture en diagonale comme je vous l'avais expliqué. Donc 6 contrats acheteurs contre 50 vendeurs. 5 contrats acheteurs contre 41 vendeurs. Un contrat acheteur contre 23 contrats vendeurs. Donc en gros vous avez 1, 5, 6 pour 40, 50, 40 et 23. Donc 50, 40 et 23, 50 ça fait 90, ça fait plus de 100 lots de vendeurs agressifs dans une rotation où il n'y a à peine en tout cas que allez, 10 lots acheteurs. 6 plus 5 plus 1, on est à 11-12 lots acheteurs contre une centaine de lots vendeurs. Donc, et ça, ce sont, encore une fois, c'est le footprint, ce sont des ordres réellement exécutés. Ce n'est pas une liquidité passive non exécutée. Donc, vous vous rendez compte, 100 lots vendeurs contre une vingtaine de lots acheteurs, même pas une dizaine, forcément, bah, c'est les vendeurs qui gagnent. Donc forcément, le prix va descendre. Et vous voyez derrière, par la suite, le prix qui descend et qui descend énormément. Et là, pour le coup, la tendance, contrairement aux absorptions qu'on a vues précédemment, elle est vraiment très très violente. Ensuite, on a un deuxième exemple. Donc celui-ci, un petit peu plus bas. Et vous voyez exactement la même chose. Vous voyez 74 contrats vendeurs contre 7 acheteurs, 66 contrats vendeurs contre 12 acheteurs. Donc, combien on a d'acheteurs? On a 18 acheteurs, concrètement, hein, 18 acheteurs contre une centaine de lots vendeurs. Donc forcément, vous doutez bien que le prix va descendre, puisque le but du marché, c'est que si vous avez une masse d'achats agressifs, avec une liquidité en face qui est un petit peu faible, forcément, cette masse d'achat agressif va manger la liquidité passive et donc va faire descendre le prix. C'est l'offre et la demande pure, hein, sauf qu'il faut le comprendre d'un point de vue, je dirais, électronique. Voilà. Donc ici, vous voyez cette zone de déséquilibre agressive contre des acheteurs qui sont vraiment très peu présents, et derrière, regardez le prix, jusqu'où il descend. Donc là, vous pouvez aller chercher facilement. Allez, si on simule, regardez, ici, on a le déséquilibre, on garde le trade, delta négatif, on garde le trade, delta négatif, on garde le trade. Là, on a une absorption. Delta négatif, bougie bleue, on peut se méfier et se dire, ok, je sors. Vous pouvez sortir là. Ça ne sera pas un mauvais trade parce que bon, il y a une absorption qui vient contre. On ne sait pas si ça va continuer. Si vous avez un petit peu plus de certitude sur votre trade, vous pouvez le garder et regardez après, ça s'accélère. Une absorption baissière dans la foulée et ça s'accélère à la baisse. Si vous n'êtes pas rentré sur le premier setup, vous rentrez là. Vous rentrez ici, séquençage. Je rentre ici, stop là. Delta négatif, je reste. Delta négatif, je reste. Delta négatif, je reste. Absorption. Delta négatif, bougie bleue. Ralentissement du prix. On voit une latéralisation du POC. Et donc là, je peux décider de sortir. Si vous avez plusieurs lots, vous pouvez décider de sortir un lot et de laisser vivre un autre lot. Et vous pouvez décider de sortir l'intégralité de la position. Donc voici, ce sont essentiellement ces setups-là que je surveille sur mon footprint régulièrement. Donc voilà, il faut bien comprendre que tout ça... ça peut générer beaucoup de faux signaux si on n'a pas de contexte. Donc l'importance des zones, c'est une règle d'or. Prendre une absorption au milieu de nulle part, c'est du suicide. Le setup, il prend réellement sa valeur quand il se produit sur un POC, une VH, une VAL, une zone H4, D1 identifiée manuellement. Donc le H4 donne par exemple la zone, le M30 le flux et le range 10 c'est la gâchette. Donc ne jamais rentrer à l'aveuglette n'importe où, évidemment. Donc en résumé, hein, l'absorption c'est fait pour anticiper le rejet et le multi-déséquilibre c'est pour suivre le flux.
Avec ça, vous avez les clés du carnet d'ordre. Alors, je sais que le réglage des 2500 contrats, ça peut varier en fonction des actifs. Je le rappelle, là, nous sommes sur le S&P 500. Vous pouvez le prendre en micro ou en mini contrat, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord. Donc, je partage éventuellement mes réglages spécifiques. Donc, n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Et puis, venez vous abonner aussi à la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager et puis ne ratez pas les prochains épisodes. À bientôt.